Donc salut les makers, comment est-ce que vous allez? Voilà, c'est reparti pour de nouveaux projets. Donc voilà, réalisation d'un feu tricolore. Pour le matériel ici, on aura besoin de LED, donc de 3 LED, LED rouge, LED orange ou jaune et une LED verte. Voilà, un afficheur 7 segments 2 digits, peu importe la nature. Si l'afficheur est du type anode commune, donc on va utiliser deux transistors du type PNP pour agir sur les digits. D'accord? Donc si votre afficheur 7 segments 2 digits est du type cathode commune, d'accord, on va se servir de deux transistors de type NPN pour agir sur les digits. D'accord, donc ici pour le multiplexage, donc on va générer des valeurs et alterner de façon très rapide pour pouvoir lire le décompte sur l'afficheur. Voilà, tout simplement. Alors nous allons générer rapidement le code. Voilà, on téléverse. Voilà, le feu vert, ici je l'ai mis sur un délai de 30 secondes. Le feu orange sur un délai de 10 secondes et le feu rouge sur un délai de 30 secondes. Voilà, à titre d'exemple. Voilà, donc tout de suite, on ouvre la carte. Nous allons interpréter, nous allons voir rapidement un début du programme qui a servi à réaliser ce projet. Et puis voilà, vous allez compléter vous-même, vous allez essayer de compléter, de modifier le programme afin d'obtenir ce même résultat. Donc à tout de suite les amis. Alors donc les makers, pour l'interprétation de la bibliothèque, donc ici nous avons importé le display, d'accord, on importe display du module display 7 segments, donc qui est le même module donc préalablement conçu, d'accord. Donc ici à la ligne 4, nous allons donc disons à partir de display 7, d'accord, display 7 ici qui est le module importé du display, d'accord. Nous allons donc affecter donc les paramètres ici, display pin qui rattache ces pins là, n'est-ce pas, au pin de la Raspberry Pico qui est le microcontrôleur utilisé ici bien sûr, d'accord, pin de la Raspberry Pico, d'accord, qui sont rattachés aux digits. Autrement dit, le GPIO 0 est rattaché au digit A, d'accord, ou bien à la LED A, le GPIO 1 rattaché à la LED B, le GPIO 2 rattaché à la LED C, le GPIO 3 est rattaché à la LED D, le GPIO 4 est rattaché à la LED E, le GPIO 5 est rattaché à la LED F et le GPIO 6 est rattaché à la LED G. Et encore dans le display 7, dans ce module là on a aussi importé transistors. Donc ici pour les transistors, ici nous avons utilisé deux transistors, c'est-à-dire si l'afficheur 7 segments est du type cathode commune, donc nous allons utiliser des transistors du type NPN. Autrement dit, nous allons commander ici à partir de la base. Donc on envoie des impulsions ou des commandes à la base pour pouvoir gérer le multiplexage, tout simplement. Donc on envoie ici sur ces pins là. Alors si le transistor est utilisé, autrement dit, si les afficheurs sont du type anode commune, par exemple, donc on aura utilisé des transistors du type NPN. Alors dans ce cas, ici les impulsions sont envoyées au niveau de l'émetteur. Donc la base du transistor est rattachée au GND tout simplement. Et on rattache
14 et 15 aux émetteurs des deux transistors du support PNP, tout simplement. Alors ici, donc ici le kind, ici c'est le type d'afficheur. Si c'est un afficheur 7 segments 2 digits par exemple de type anode commune, on met A. Si c'est le type cathode commune, on écrit simplement C. Et puis voilà, c'est tout. Alors ici on va générer une fonction pour la temporisation, donc def temporisation. Temporisation donc qui contient les paramètres display set, donc il prend en compte les paramètres précités tout à l'heure là, et puis la durée. Donc ici le tempo, donc nous allons mettre le tempo, c'est-à-dire l'afficheur peut générer au maximum jusqu'à 99. D'accord, la valeur maximale que peut afficher l'afficheur 7 segments 2 digits est de 99. Si on est à 3 digits, 999. Si on est à 4 digits, 9999, tout simplement. Voilà. Donc ici, donc tant que le tempo qui a été choisi, donc tant que le tempo est supérieur, la variable tempo est supérieure à 0, d'accord, donc on appelle display show ici. Donc display show ici se charge ici d'afficher, n'est-ce pas, la durée sur l'afficheur 7 segments 2 digits qui a été utilisé dans le cadre de cette expérience, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et puis ici on décrémente. On décrémente tout simplement de moins 1 chaque fois. Donc si le feu orange est mis à 10 secondes, donc ça passe de 10, 9, 8, donc ça décrémente jusqu'à 0 et il passe à la valeur suivante. Alors là on aura le compteur, d'accord, le compteur qui prend en compte la durée. Donc ici, tant que la durée est supérieure à 0, on demande alors au temporisateur d'exécuter, tout simplement. Donc on met en marche le temporisateur et puis on décrémentant tout simplement. Donc ici, ne pas oublier que ici dans le compteur il faut préciser la durée. Donc c'est ce que nous allons faire ici dans le while true. On appelle donc le feu vert, par exemple, s'il faut lancer le feu vert, on appelle le feu vert, par exemple on dit print feu vert, et lui il doit afficher feu vert, et puis là il affiche les valeurs du compteur qui sont affectées au feu vert. Voilà, tout simplement. Et on fait pareil par le feu vert. C'est à nous de générer maintenant pour le feu orange, le feu rouge, voilà, ainsi de suite. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'est le code que vous avez pour démarrer. Donc c'est parti pour les projets. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de concentration. Donc ici on va simuler pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez ici, puisque c'est seulement le feu vert qui est pris en compte, donc il met un feu vert tout simplement. Il met un feu vert et il décompte pendant 30 secondes sur l'afficheur. D'accord. Donc après, si je fais appel au feu orange, je peux lui dire print feu orange et je peux mettre le compteur à 10 secondes. Et sur l'afficheur, là-bas, il va nous afficher les valeurs de 10 secondes à 0, tout simplement. Voilà, les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas donc de partager et de mettre un pouce si vous avez liké. À très bientôt. Merci.